Bienvenue sur le plateau de la Causette. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, les identités et les rôles étaient clairement définis. Dieu créa l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Mais alors aujourd'hui, beaucoup d'années sont passées. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu tellement de changements et aujourd'hui, les rôles tendent à être confondus. Aujourd'hui, les femmes se demandent, mais quel est vraiment notre rôle dans la société? Est-ce que nous avons vraiment notre place? Allons dans la lumière de la parole dans le livre de Proverbes 31, verset 10 et lisons ensemble. Il dit, je cite, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Les produits ne lui font pas défaut. » Waouh, c'est clairement défini. Quelle est cette femme vertueuse? C'est cette femme qui ne manque absolument de rien et en qui le cœur de son mari a totalement confiance. Vous voulez apprendre plus? Alors, suivez-nous, restez connectés, à tout de suite. De retour sur le plateau, nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne commémoration de la Journée internationale de la femme à toutes les femmes du Burkina Faso. Le thème étant axé sur l'entrepreneuriat agricole dans cette crise sécuritaire que fait face le Burkina Faso et nous souhaitons vivement que la paix revienne au Faso. Alors, Laurel, dis-nous comment est-ce que toi, tu perçois le rôle de la femme dans nos sociétés? Moi, j'aimerais commencer par faire référence à un passage biblique. Lorsque Dieu a créé l'homme, à un moment donné, Dieu, il a constaté et il a dit, l'homme, il se sent seul, donc je lui ferai une aide semblable. Donc, je pense qu'on est tous égaux dans le sens de notre humanité, mais il y a quand même une différence entre les deux. Donc, chacun est un être à part entière. Et on constate dans nos sociétés que les femmes, elles ont toujours tendance à se comparer aux hommes. Et à force de se comparer, vouloir tout le temps faire comme les hommes, ben on se retrouve à être un homme finalement. Et on finit par perdre notre essence féminine unique. Et moi, je trouve que c'est dommage de faire tous ces efforts-là et de vouloir impérativement ressembler à un homme. Et donc, je pense que chacun étant différent, chacun a un rôle à jouer. Donc, pour moi, la bonne question à se poser, c'est à un moment donné de se dire, mais je suis une femme, oui, je l'assume. Quelle est mon identité? À quoi est-ce que j'ai été créée? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Et à partir du moment où on trouve des réponses à ces questions, on peut pleinement assumer son rôle. Et l'objectif, c'est être à l'aise dans ce rôle et vraiment être épanoui tout simplement. Donc, c'est ce que je dirais. Merci Laurel pour cette belle intervention. C'est vrai, nous devons rester à notre place et ne pas chercher à nous comparer aux hommes. Chacun a un rôle à jouer et chacun peut avoir sa place. Alors Déborah, dis-nous comment est-ce que toi tu définis le rôle de la femme? Auparavant, on a fait croire à la femme que son rôle était juste à la maison, accoucher des enfants, s'occuper de ses enfants, les éduquer, faire la cuisine. Mais non, moi je pense que en tant que femme, c'est important d'entreprendre. En tant que femme, je dirais qu'il est important d'ajouter une valeur contributive à la société. On constate de nos jours que les femmes contribuent beaucoup à l'économie mondiale. On voit des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes leaders. Et moi, je pense que c'est important pour une femme de faire quelque chose, d'apporter un plus à la société. C'est important pour une femme soit de travailler, soit d'entreprendre. Merci Déborah pour ta belle intervention. Assurément, chaque femme doit comprendre que oui, on peut aller au-delà de s'occuper de la maison, on peut être leader et tout, mais c'est important aussi de prendre soin des siens. Alors Marie-Ruth, dis-nous comment toi tu définis le rôle de la femme. Pour ma part, en tant que jeune femme, il convient tout d'abord de se former, s'éduquer. C'est important d'avoir une activité, un métier, quelque chose qu'on sait faire de nos 10 doigts. Ensuite, il faut découvrir son talent. Toute personne a un talent, que ce soit dans la vente, que ce soit dans l'art oratoire ou dans quel domaine que ce soit. Il faut découvrir son talent et chercher à le performer. Ensuite, il faut avoir de l'audace parce que c'est pas simple. C'est pas simple. On aura des difficultés, mais il faut chercher toujours à vaincre les difficultés parce que tu peux faire quelque chose. Les personnes vont voir que c'est un sous-métier, mais il ne faut pas regarder à cela.
quel qu'en soit ce que tu fais, même si c'est des beignets là, lorsque tu fais cela et tu apportes un plus à la société en tant que femme, il faut être fier de ça et continuer dans cette lancée. Ensuite, il faut la résistance parce que il y aura toujours des hauts et des bas, mais il ne faut pas vouloir abandonner à toute épreuve. Tu peux commencer tel truc et puis si tu abandonnes facilement face au regard des gens, à la jalousie, à la moquerie des gens, parce qu'une personne qui commence à réussir là, cette personne fait naître des jaloux. Donc, il ne faut pas regarder à cela. Et ensuite, il faut rester femme. Malgré tout, il faut rester toujours coquette, toujours belle, toujours amoureuse de la vie en tant que femme. Toujours belle, coquette, avec ses beaux talents et affronter la vie. Merci Marie-Ruth pour ton intervention. C'est tellement important de comprendre que oui, chaque femme a une part et chaque femme doit jouer son rôle. Liliane, dis-nous, quelle est ta compréhension du rôle de la femme? Le rôle de la femme dans nos sociétés actuelles n'est plus à démontrer, vu sa place très significative et primordiale dans les sphères familiales, professionnelles et sociales. Nous avons de nombreuses femmes qui ont vécu des situations traumatisantes durant leurs enfants où elles ont grandi avec un sentiment d'insécurité et de rejet. Plusieurs autres malheureusement ont eu des foyers où elles ne sont pas prises à leur juste valeur et ont perdu totalement confiance en elles-mêmes. Il y a encore une certaine catégorie de femmes qui malheureusement pratiquent des métiers qui ne vont pas en droite ligne avec leur destinée, c'est-à-dire des métiers qui ne les ressemblent pas et pratiquent simplement ces métiers juste par nécessité financière. Nombreuses de ces femmes succombent dans la pression de l'oubli et se font prendre dans une toile de tromperie tissée par l'ennemi. Ces mensonges tissés dans leur esprit les rappellent sans cesse qu'elles ne peuvent pas être à la hauteur de leurs aspirations personnelles. Il y a un écrivain, Martin Jones, qui disait que arrêtez de vous écouter vous-même, commencez à parler à vous-même. Commencez à refuser les mauvaises expériences que vous avez vécues durant toute votre enfance et commencez à recréer votre histoire par la parole, à rediriger votre destinée, car en chaque femme, il y a un talent exceptionnel que vous devez manifester sur cette terre. Merci les filles pour vos belles interventions, ces différentes interventions aussi qui apportent de la lumière et qui nous fait voir d'autres aspects de la définition du rôle de la femme. Pour moi, j'ajouterais tout simplement que la femme, c'est vrai, elle peut être leader, elle peut occuper de grands postes et même influencer les décisions politiques. Mais moi, je dirais que c'est très important pour une femme de s'occuper de sa maison. Parce qu'une femme même est épanouie lorsqu'elle voit que sa maison est épanouie, lorsqu'elle voit que ses enfants ont reçu une éducation qui leur permet d'être indépendantes d'eux-mêmes et d'influencer la société. Une femme est heureuse lorsque son mari vraiment est satisfait. Et moi, je trouve que c'est important de s'occuper de l'intérieur et par la suite d'influencer l'extérieur. Et même, je trouve que c'est tellement naturel. Lorsqu'on arrive à impacter sa famille facilement, on peut impacter l'extérieur. Et j'ajouterais que les femmes doivent s'entraider. Souvent, nous, les femmes, on veut briller. Chacune veut briller à sa manière. C'est bien, c'est très bien. Mais je dirais que c'est important de s'entraider. Il y a 5 femmes dans la Bible qui ont décidé de s'entraider, les filles de Sélophate. Parce que en ce temps, on disait que la femme ne pouvait pas hériter des terres. Mais ces filles-là, elles ont dit non, nous allons donner notre cause devant le Seigneur. Elles sont allées voir Moïse, qui était le leader et l'autorité spirituelle du moment. Et Moïse a mis leur cause devant le Seigneur et le Seigneur a dit, elles ont raison. Mais il a fallu que ces 5 femmes se mettent ensemble, mettent la main dans la pâte. Moi, je trouve que chacune de nous, nous avons un rôle à jouer. Chacune de nous a un talent. Mais ensemble, je trouve qu'on peut faire des prouesses. Nous pouvons briller ensemble sans piétiner l'une ou l'autre. Mais ensemble, nous pouvons dessiner un monde meilleur. Alors moi, j'appelle toutes les femmes vraiment à s'encourager mutuellement et à aller de l'avant. Le monde sera tellement beau si les femmes se mettaient à la tâche ensemble. Alors, c'est tout pour la première partie. Nous vous retrouvons tout de suite pour le coup de cœur.
De retour sur le plateau, le coup de cœur de la semaine. Les filles, moi, mon coup de cœur, il est très simple. J'ai compris simplement cette semaine que on peut avoir de l'influence et ne pas être sur les projecteurs. Je connais beaucoup de femmes autour de moi qui font un travail impeccable, un travail incroyable dans leur famille, dans leur entourage. Ils font tellement de belles choses, mais personne ne les connaît, alors qu'elles influencent vraiment. Mais aussi, il y a des femmes qui sont sur les projecteurs, pas parce qu'elles l'ont voulu, mais par le concours des circonstances. Donc, c'est pas qu'elles veulent se faire voir ou qu'elles veulent se jouer la belle ou quoi. Non. Souvent, il y a des femmes qui sont sur les projecteurs parce que, voilà, moi, je pense que Dieu met chacun à la place qu'il faut pour apporter sa touche personnelle. Donc, moi, je dirais à une femme, ne cherche pas à vouloir être comme une autre personne. Quelle que soit la position que tu occupes actuellement, tu peux influencer. Commence même à influencer les 2 enfants que tu as. Commence à influencer le mari que tu as. Commence à donner de toi-même. Donne le meilleur de toi-même aux autres. Essaie de tirer les autres vers la lumière. Et toi-même, si tu constates qu'il y a certains aspects de ta vie que tu dois changer, change-les. Redonne de la valeur à ton talent. Raffine ton talent. Travaille sur ton talent, sur les talents que Dieu a mis en toi. Et tu vas juste briller et encourager d'autres personnes à briller comme toi. Alors, Laurel, dis-moi quel a été ton coup de cœur de la semaine. Comme coup de cœur, moi, j'aimerais parler du leadership. Alors, faut savoir que les deux, ça veut dire la femme comme l'homme, on est tous leaders. Et l'homme, il a un leadership de position. C'est-à-dire que l'homme, il sera amené à donner des ordres, à montrer la voie à suivre. Mais la femme, elle, son leadership, c'est plus un leadership d'influence. Donc, par exemple, dans ton activité, dans ton entreprise, tu peux être amené à diriger, à coacher, à envoyer les gens à sortir de leurs limites, en fait. Et si tu es tout le temps dans la position, tout le temps à donner des ordres, tu peux faire face à certaines résistances. Donc, pour les femmes, moi, j'aimerais rappeler leadership d'influence. Et l'influence, en fait, c'est lorsqu'on voit une personne qui est artbookée sur quelque chose. Donc, la personne est focus sur ce qu'il veut faire. Il veut pas changer d'avis. Donc, l'influence s'exerce d'une façon subtile. Tu peux lui donner des idées, lui donner, en fait, des éclairages sur certaines choses. Et la personne, elle aura tout de suite tendance à changer d'avis, à adopter une autre posture. Et elle aura l'impression que ça vient d'elle. Mais en fait, non, elle s'est fait influencer, mais c'est d'une façon subtile. Même à la maison, avec les enfants, le papa, c'est celui qui donne des ordres, qui tape même des fois. Et la maman, elle est plus dans l'instinct maternel, plus à prendre les enfants, à expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire telle ou telle autre chose. Donc, on doit exercer cette influence et forcément, ça peut tout de suite basculer dans le côté négatif et ressembler à de la manipulation. Donc, on doit être subtil dans l'exercice de notre leadership féminin et le faire vraiment avec l'aide du Saint-Esprit pour que tout se fasse de la bonne manière. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Alors moi, mon coup de cœur, c'est l'histoire d'une belle dame, une belle animatrice que je suis sur les réseaux sociaux qui m'impacte tous les jours parce qu'elle a du talent et elle a plusieurs casquettes en fait. Elle est animatrice, comédienne, danseuse. En tout cas, elle a plusieurs talents qu'elle manifeste et je la suis tous les jours et je tire du positif d'elle jusqu'à ce que j'écoute son histoire durant son enfance pour voir que c'est une femme qui a beaucoup souffert et qu'aujourd'hui, quand je vois comment elle impacte, vraiment, c'est quelque chose qui me touche. Comme quoi, la résilience est très, très importante et c'est un exemple cet exemple de résilience-là que moi j'encourage en tout cas moi-même et toutes les femmes de suivre. Ce n'est pas parce qu'on a eu à vivre des expériences négatives qu'aujourd'hui ça doit nous empêcher de briller. Donc comme quoi il faut forcer la vie et changer l'histoire et briller quoi, tout simplement. Alors, merci pour toutes vos belles déclarations. Moi, je dirais tout simplement que lorsque des femmes se lèvent et lorsque des femmes sont remplies d'amour, lorsque moi je veux ton bien, tes faiblesses ne sont plus un problème. Parce que lorsque il y a la manifestation de tes faiblesses, moi je viens en renfort et ensemble, on se lève et on fait des exploits. Je pense qu'il y a tellement de défis aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a beaucoup de défis. Les enfants qui prennent des drogues ici,
Et les femmes, nous devons apporter notre touche. Une seule femme ne peut pas le faire. Tout le monde doit le faire. Et une femme ne doit pas se mettre en retrait. Non. Nous tous, nous avons notre rôle à jouer. Et je pense qu'ensemble, on peut relever les défis. Comme quelqu'un qui dit, une seule main peut ramasser la farine, mais plusieurs mains ramassent assez de farine. Et moi, je pense que c'est tout le sens de la vie, n'est-ce pas? Notre Seigneur nous a dit dominer. Et nous devons dominer ensemble. À nos résolutions répondra Le succès. et sur notre sentier brillera La lumière. notre œuvre. Et pour le roi de gloire. À bientôt.